Et bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans Pokémon Zelda. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu et de me mettre plein de petits pouces bleus. Alors rappelez-vous, il fallait qu'on gèle cette foutue fontaine là par parmi. Et comme on n'avait pas laser glace, je suis évidemment allée chercher de laser glace. Je n'ai attrapé aucun Pokémon, ça je le ferai avec vous parce que si on tombe sur un petit shiny, au moins on le rate pas et on le fait tous ensemble, vous voyez. Alors, du coup j'ai en attendant appris laser glace à Léviator. Comme ça au moins bah, il gèlera et on le remettra crogivre après. Alors attendez. Mini. Tu es un Pokémon qui connaît laser glace, parfait. Vas-y, gèle l'eau de la fontaine. Quelle fontaine? Celle-là, non? Ah bah voilà. Bravo! Même ça, ils ont caché l'animation, s'il te plaît. Oh, on dirait un grelasson géant, regardez. Bien joué, Neko. L'eau du bassin coule dans les égouts. C'est bon. Il restera vide tant que la fontaine sera gelée. La voie est libre. Allons explorer les égouts. Bah alors là, si ça se dégèle, on est noyé en fait. Hein. Je pars en éclaireur. Agir avant de réfléchir. Telle est sa devise. Bon. Suivons le Neko. Allez, let's go les gars. On y va. Bon, vas-y, chute. Bon, Neko, elle est bien couverte parce que Neko, elle a pris un coup de froid. Ouais. Et j'arrive pas à me débarrasser de cette crève. C'est tout le mal de gorge qui me pète les couilles. Bon, que voulez-vous? Ah, j'avoue, les égouts, ils ont un peu de style quand même par rapport à la ville, tu vois. Ces égouts ont été construits il y a longtemps. Bizarrement, des Pokémon sauvages parviennent à s'y aventurer à leur prudence. Des Pokémon sauvages? Ce sont eux qui ont enlevé Albia. Mais non, on n'a pas dit ça à ta grand-mère. Si c'est le cas, dépêchons-nous de la retrouver. Oh, entendu! Allez, casse-toi. Il t'a rien. Cette fois, c'est de ma faute. J'ai dit qu'il fallait se dépêcher. Allons-y, Neko. Tâchons de trouver Albia. Et prends garde de Pokémon sauvages. Naruto Run! Qu'est-ce que je voulais dire un truc juste avant ça, puis je me rappelle plus du coup. Voilà. C'est quoi les Pokémon? Ah, il y a un Pokémon, mais je vous avoue, je sais... Ah! Oh! C'est Sonistrel! Oh yeah! Oh là là, il y a Baguigouane. Vous savez comment j'adore Baguigouane en vrai? Il me semble pas que Baguigouane on les capturé. Hein. Oh là, c'est qui m'a tapé là? C'est moi ou il a foutu à côté de la glace là? Putain. Oh les gars, dans 3 niveaux, on a un Karchakroc. Oh! Oh, il a des pops celui-là. Il nous a vu. C'est moi qui est juste con. Ah, c'est fermé. Neko! On ne peut pas passer, c'est fermé à clé. Sans blague. La force pure est notre meilleur allié. Je vais ouvrir cette grille à la force de mon poing. Absolument pas. C'est quoi cette manie de vouloir tout détruire? Examinons plutôt la situation, Neko. Bah, faut trouver la clé ou faut éclater le cadenas. Voilà, pas à discuter. Qu'est-ce que tu veux observer?
secondes apporte rien de particulier. Ok. Bon. Ok, donc on n'est pas plus avancé. Super. Pas moyen de passer, n'est-ce pas? Il va donc falloir trouver la clé du cadenas. Je me demande où elle peut être. Une idée, Neko? Nous sommes dans une impasse. Évidemment! Évidemment! Ben oui! Vous cherchez une clé parce que ce Pokémon en a plein, lui. Un trousselin, suivons-le. Oh, la trousselin, c'est génial, en vrai. Avec un peu de chance, ce trousselin possède la clé du cadenas. Dans ce cas, je vais le capturer. Je suis capable de lancer mes Pokéballs à plus de 165 km/h. Ah ouais? Bah, comment dire, le trousselin, il va pas se faire capturer, il va se faire pulvériser. Elles sont si rapides qu'elles mettent les Pokémon KO. Ah ouais, d'accord, c'est son but. Stop! C'est quoi cette méthode de barbare? On n'est plus à l'ère d'issue. C'est comme ça que vous avez capturé vos Pokémon? Ça fait peur. Laissons plutôt Neko s'en charger. Tiens, utilise cette hyperballe. Ah ben merci, ça fera ça de moi à acheter, tiens. Allez, attrape ce trousselin. Ouh. Allez, respect! Montre-lui ce que c'est le respect. C'est moi ou c'est Mimi de live pour éclater le trousselin? J'ai pas fait gaffe s'il était full vie mon truc. Bien joué! Ai-je été témoin de la technique secrète de la capture parfaite? Bon, ça va, il ne faut pas non plus exagérer. Tout le monde capture ses Pokémon comme ça. Arrêtons de digresser et demandons à Trousselin d'ouvrir le cadenas. Allez, Trousselin, open the door. Trousselin, nous comptons sur toi. Si ça tombe, il a même pas la clé. MDR. C'est lui la clé! Il ne semble pas posséder la bonne clé. Évidemment, ce n'est pas possible, on a fait tout ça pour rien. Vous n'avez pas de botte secrète de détective? Parce que sinon, je connais un moyen de nous sortir de cette impasse. On éclate le cadenas, voilà, pour une fois, je suis d'accord avec lui. De quel moyen parlez-vous? Il me paraît clair à présent que nous ne trouverons pas la clé de ce cadenas dans ces égouts. La seule et unique clé sera donc la puissance de mon poing. La force va nous ouvrir la voie. Par le poing de la justice. Bam! Il s'est pris pour One Punch Man. Bah voilà, on aurait dû faire ça dès le début. Oh là là. Il a même éclaté la porte qui va avec. La voie est libre, nous pouvons continuer. Ce type ne pense décidément qu'à tout détruire. Bon, en attendant, il avait raison. Voilà. Enfin bon, maintenant que c'est ouvert, profitons-en. Attendez, je vais juste regarder ce qu'il y a là-bas, là, parce que c'est qu'on a capturé Trousselin, là. Ah, ben, il n'y a rien. La déception. Ah, attendez. On va mettre Kigara. Allons-y, hein. Oh! Il y a un Lugulabre! Vous avez vu, c'était le Pokémon Invitation Lugulabre. Il s'agissait peut-être du partenaire d'Albia. Vous m'excuserez, mais à chaque fois que j'entends ou que je lis le mot Albia, ça me fait penser à Albion. Je sais pas pourquoi. Voilà, vous savez maintenant. Elle est toujours pas là. Aucune issue en vue. C'est un cul-de-sac. Et le Lugulabre de tout à l'heure a aussi disparu. Rien d'anormal à cela pour un Pokémon Spectre. Il s'est dissimulé. Il a peut-être disparu pour rejoindre ma sœur.
Si c'est son partenaire, qu'en pensez-vous? Vous avez raison, c'est fort possible. Il y a des trucs là-bas à activer là. Neko, fouillons cette pièce dans les moindres coins. Peut-être qu'elle a envie qu'on lui foute la paix en vrai. Hein. Nico, fouillons cette pièce. Bah ok, c'est ce que je fais ta grand-mère. Ce sont des tuyaux avec des valves, il n'y a rien de spécial, ok. On a tout inspecté, on fait comment? Oh! Vous examinez ces caisses en bois à la couleur suspecte, mais vous ne trouvez rien. Bon, éclatons les caisses. À la force du poing. On a cherché partout, mais on n'a trouvé aucun mécanisme caché. Nous n'avons pas le choix. La force pure est l'allié de la justice. Il va péter le mur. Oh, ça a raté. Étrange. J'ai cassé un nombre incalculable de murs dans ma vie, mais celui-ci m'intrigue. Mon bras est passé à travers sans le briser. Je n'ai jamais vu cela. C'est un passage dimensionnel, les gars. C'est... Oh! C'est la voie de 9 3/4. Non, je... Regardez, c'est ça! Direction Poudlard. Ce mur n'est pas réel. Quelqu'un ou quelque chose a placé cette illusion devant nous. Je vois. Cela dit, j'ai appris une autre terrible nouvelle. Un mur illusoire a résisté à mon coup de poing. Mon entraînement est insuffisant. Trêve de bavardage, il faut trouver Albia. En avant! Bon, il traverse son mur. C'est la porte des étoiles. Arrêtez de parler, laissez-moi avancer un peu. Oh. J'ai ressenti un frisson quand je l'ai traversé. C'est sûrement l'œuvre d'un Pokémon Spectre. C'est un Pokémon Spectre qui a créé ce mur? C'est possible, mais je n'ai aucune preuve pour l'affirmer. Je dois poursuivre l'entraînement. Aucun mur ne doit me résister. Allez, vas-y. Passe. Pas même ceux des zones sauvages qui nous séparent des Pokémon. Ainsi, la joie régnera enfin dans la ville. Regardez, il est là. Nico, regarde. Ce Lugulabre est celui d'Albia. J'en suis convaincue. Lugulabre, attends. Où est Albia? Il ne semble pas perturbé ou paniqué. Et il n'a pas l'air de savoir où est Albia. Si un Pokémon est coupable de l'avoir enlevé, ce n'est certainement pas lui. Chaque pas nous rapproche de la vérité. Dépêchons-nous, Nico. Ça fait 16 minutes qu'on a fait la vidéo, là. Ça fait 16 minutes, on tourne en rond. On n'a pas progressé encore. Elle est là, regardez. Enfin. Aïe, merde. Albia! Moi, j'adore son chapeau, en vrai. Nous l'avons enfin retrouvé. Qui a osé t'enfermer ici, Albia? Tu penses que tu peux nous éclairer? C'est qui le coupable, d'après toi? Je suis sûre qu'elle est là. D'elle-même. Rien de déduction, mais on peut vraiment parler de coupable dans ce cas? Mais que racontez-vous? Albia a été enfermée ici. Vous l'avez vu comme moi, c'est une victime. Une victime? Moi, je pense qu'elle est venue ici de son plein gré. Je ne vois pas d'autre explication. Vous m'avez dérangé. Je réclame un combat. Ah ouais, d'accord. Comme ça. Si vous gagnez, je vous expliquerai tout. Nico, à toi de jouer. Je vais soigner tes Pokémon. Ça, c'est cool.
On valide avec Léviator. J'ai vu qu'elle avait une méga gemme, donc on sait jamais. On se bat? Je vais gagner comme ça, vous me ficherez la paix. La force pure est l'allié de la justice. Ok. Branette. J'ai mis 3 heures à réagir parce qu'en fait je joue à des anciens jeux Pokémon et du coup j'ai l'habitude d'appuyer sur A pour attaquer. Bon chicrouille. C'est un petit peu mal ce connard. Oula oula oula. Ah, il est plante. Ah. Oh, méga lugulabre. Ça va, lui il a du style, tu vois. C'est le vrai lustre. Bon, par contre c'est une vraie merde. Ah là là, Pané qui déchire tout. La justice c'était de ton côté. J'avoue que méga lugulabre il est vachement cool hein, pour le coup. J'avais foi en la justice, mais j'ai manqué de force. Joli combat et belle déduction. Toi et Millie avez raison. Tu les connais? Bien sûr, Millie est la meilleure détective d'Illumis. Et elle, c'est Neko de la Team MZ. C'est aussi elle qui a remporté le Narikiz. Ah d'accord, mais alors pourquoi tu as disparu? Tu veux que je te fasse une liste? D'abord, tu casses toujours ton Motismart. Ensuite, depuis que tu participes au Royal Zeta, tu n'arrêtes pas de t'entraîner. Tu montes en rang mais tu n'es jamais satisfait, alors tu repars de plus belle. Et c'est toujours moi qui dois aller à la mairie pour gérer les plaintes du voisinage. En fait, elle en a ras le cul de son frère. À cause du vacarme que tu fais. J'en ai eu marre de ce cycle infernal, alors je me suis cachée pour y mettre fin. Et Lugulabre et tout cela m'ont aidé. Mais évidemment, tu m'as retrouvé. Ai-je causé autant de tort au point de la justice? À ma propre sœur? Oui. Neko, je compte sur toi pour lui mettre une raclée. Neko est donc bien l'adversaire de mon prochain match qualificatif. Tiens, vérifie. En effet. Dans ce cas, je dois vite partir me préparer pour ce duel. Ok, bon, on va l'éclater. Voilà. Depuis le temps, on a fait tout ça juste pour un combat, hein, vous vous rendez compte? Sérieusement. Mon travail était de vous retrouver, mais j'aurais peut-être mieux fait de ne pas accepter. Cela dit, comment avez-vous déniché un endroit pareil? Nous avons eu de la chance de vous trouver. Je me suis perdue dans ces égouts quand j'étais petite. C'est ici que j'ai rencontré Lugulabre, il n'était qu'un funeste à l'époque. J'y ai accès grâce à mes Pokémon Spectre. C'est sombre et calme, je trouve ça reposant. Mais maintenant que votre frère sait où c'est, il va falloir trouver notre cachette. Bien, nous devrions rentrer. Vous adorez peut-être cet endroit, mais je n'ai pas vraiment envie d'y faire de vieux os. Certes. Je devrais peut-être commencer à utiliser mes muscles pour résoudre mes enquêtes. Un seul Nivis, ça nous suffit. Je plaisante. Ma combinaison booster peut me servir en cas de pépin, mais j'évite de l'utiliser en général. Au fait, Albia, je compte sur vous pour rappeler à Nivis de payer mes honoraires. Quant à toi, Neko, bonne chance pour ton match qualificatif. On va lui mettre la pâtée. Quand tu seras prête pour ton match contre Nivis, viens au dojo. Ok, bon, on est plus que prêt, hein, de toute façon. Hein. On n'a toujours pas de lockpin hein, pour commencer. Hein, donc, ou lockpin, comme vous voulez, mais... Te voilà enfin.
Malgré tout ce que m'a dit ma sœur, mon but reste le même, devenir plus fort. Si nous voulons cohabiter, la liberté des Pokémon doit être une priorité comme la nôtre. Et pour la préserver, je dois me surpasser. La force ne règle pas tous les problèmes, mais elle nous permet de protéger ce qui nous est cher. J'obtiendrai le rang A et je prouverai que j'ai raison. Alors Neko, tu es prête à me battre? Évidemment. Ah bien, prête-moi ton Motismart. Je ne le casserai pas, promis. Bon, il a des Pokémon... Oh! J'ai bien fait de mettre respect. Oh, il m'a fait un truc, je sais pas c'est quoi. Oh là là, mais c'est quoi ça? Oh ouais, moi je suis vraiment con, hein. Macogna. On va méga évoluer, ça pue la merde. Je me fais un peu éclater, non? Exadron? What? Je sais pas de quel type c'est ça. Je crois qu'il était dans Pokémon Écarlate Violet. Je suis pas sûre hein, de ce que j'ai les gars. Ou dans Pokémon Arceus. Oh, il est stylé en vrai. J'aime beaucoup. Il est insecte. Oh la merde. Oh, je suis en train de me faire démolir. C'est bon, il... Merde. On est en train de se faire démolir par une chenille. C'est une blague. Alors, je suis pas nulle comme ça en Pokémon hein, d'habitude, mais le système de combat fait que là, je me suis fait éclater en fait. Hein. Le temps de sortir le Pokémon, machin, qui reprenne ses esprits. Oh là là. Bon ben voilà, on est passé au rendez. Par contre, là, je crains pour le prochain méga Férox. Hein. La justice n'a pas triomphé. Mon entraînement est encore insuffisant. Non, ça suffit. Tu vas vite te calmer. Tu n'atteindras jamais ton objectif si tu ne penses pas aux autres. Entendu. C'est vrai que j'agis d'abord et je réfléchis après.
Et je casse mes motis smart parce que j'ai du mal à contrôler ma force. Finalement, tu es peut-être la mieux placée pour prendre la tête du dojo. Je refuse. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Rentrons, j'en ai pas fini avec toi. Il va se prendre une branlée. Allez. Attends, j'ai pas encore récompensé Neko comme il se doit. C'est un combat mémorable. Accepte-t-il de ma part? Oh. En vrai, c'est pas mal, attaque et défense. J'espère que nous nous battrons à nouveau et cette fois-ci, ma force aura raison de toi. C'est le hexadron qui m'a fait perdre un peu mes moyens. Je crois qu'il est insecte, lui. Ah non, il est combat. Bah. T'es trompeur? Non. Pas le croissant au curry. Pourquoi? Ça alors, qui aurait pu croire que les axes X, Y et Z étaient aussi importants dans cette affaire? Ça me rappelle un truc que j'ai entendu il y a longtemps. Ah ouais, quoi donc? Ça disait quelque chose comme les axes X et Y suivent des chemins différents, mais ils se croisent en un point. L'important est de trouver où cela se trouve. Ok. Ça veut dire quoi ce charabia? On n'a rien à voir avec les Pokémon, mais qu'on peut quand même s'entendre, un truc du genre? Oui, ou bien c'est une métaphore sur le hasard des rencontres, comme la note par exemple. Qu'est-ce qui se passe? C'est des méga féroces les gars, je vous le dis d'avance. Rien d'important. Ah bah non. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, tu vas goûter mes croissants curry. Non. Si Ino, il goûte ça, je le déteste à tout jamais. Voilà, parce que là, pour l'instant, il est avec son sandwich. Il est bien. Hors de question. C'est bien. Reste sur tes... Oh là 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 là, ça me déprime. Vraiment, je vais encore faire une scène avec ça, mais ça me déprime. J'avoue que ça ne sent pas mauvais. Non, non, ne te cède pas à la tentation. C'est une malédiction. Tu devrais faire un effort sur la présentation. Ouais, voilà, ça donne pas envie. Oh, c'est pas un refus catégorique? La prochaine tentative sera la bonne? Putain, s'il accepte la prochaine fois, là, on est mort. On est mort. Après tout, si les axes X et Y peuvent se croiser, tout est possible. Pout, pout, pout. Pout, pout. Salut! Boro et Rudy ne sont pas là, on dirait. Je ne vais pas m'en plaindre, je préfère quand c'est calme. Ça va enfin me permettre d'avancer sur cette tenue qu'on m'a commandée. Je me sens d'humeur généreuse. Tiens, c'est pour toi. Une paire de baskets modernes. On me les a offertes en échange de mes services. Elles sont trop grandes, donc je te les donne. Ça veut dire qu'on a des plus grands pieds qu'Ino? Dinguerie. Boro! Vous avez vu Boro? Non, il est sûrement en train de jouer au justicier quelque part. Tu croiras jamais ce qu'il a fait. Il a emprunté de l'argent pour faire la vidéo de promo de l'Hôtel Z et de Vinaki. Au clan Dérouillard. C'est qui le clan Dérouillard? Quoi? Tu es sûr? Puisque je te le dis, rien que d'en parler, j'en ai froid dans le dos. C'est la mafia des Pokémon. Allô, c'est bien toi, Neko? Tu séjournes à l'Hôtel Z, c'est ça? Si jeune et si honnête. Tu vas vite regretter ton inconscience quand tu sauras à qui tu as affaire. C'est quoi ces menaces de merde, là? Je suis le clan des rouillards. J'aimerais te parler de l'argent que ton associé nous a emprunté. Si tu veux, j'ai de la thune, moi. Allez, vas-y. Tu te demandes peut-être pourquoi je ne suis pas venue en personne. Tu devrais t'en réjouir. Ce serait dommage de venir saccager votre hôtel alors que Boro fait tout pour sauver sa réputation. Viens plutôt dans notre agence à Valsiane. C'est dans ton intérêt. Ne traîne pas. C'était qui? Le clan des rouillards t'a appelé toi aussi? Comment ils ont eu nos numéros? On leur doit combien? Apparemment, la somme qu'a emprunté Boro est pas si élevée. Mais les taux d'intérêt sont juste hallucinants. Ouais, c'est comme les frais de livraison. Tu commences, c'est plus cher que l'article en fait. C'est le même principe. Il paraît qu'ils s'arrangent pour que tu n'arrives jamais à rembourser ta dette et que tu sois forcé de travailler pour eux indéfiniment et à l'œil. Si c'est vrai, c'est vraiment infâme. T'inquiète pas, Floette, on va sortir Boro de ce pétrin.
Si leur méthode consiste à utiliser des taux d'intérêt abusifs pour forcer la main, vous devriez commencer par dialoguer avec eux. Vous pourriez ainsi trouver une autre solution à cet épineux problème de dette. Une chose est sûre, vous n'avez pas d'autre choix que de vous rendre à leur agence. Vous avez raison. Je n'arrive pas à joindre Boro. Dis, Neko, j'ai pas trop envie de me retrouver seule devant le clan des rouillards. Tu viens aussi, hein? Bien. Je savais que tu pouvais compter sur toi. Je savais que je pouvais compter sur toi, pardon. Ino, s'il nous arrive quoi que ce soit, on compte sur toi pour protéger l'hôtel. Quoi? Mais je... Ça va aller, pas vrai? Malgré sa mauvaise réputation, le clan des rouillards ne semble jamais avoir eu affaire à la police. Ok. On va aller dérouiller les dérouillards. Voilà, c'est bon ou pas? Alors, attendez. On a un problème parce que l'appareil, il est encore mort, tu vois. Et l'appareil, il va jamais évoluer, en fait. Libérons la ville de la dégradation. Le clan des rouillards pour la dépollution. Eh, qui va là? Oh, c'est le territoire du clan des rouillards ici. Vous voulez quoi? Un rendez-vous avec qui, hein? C'est moi qui garde l'entrée ici. Je laisse pas passer n'importe qui. Peut-être que si je t'écrase en combat Pokémon, ça vous fera changer la vie. Toi, ma grande, tu vas avoir affaire à moi. Ah ouais! Un vieux sac poubelle déchiré. Bien rempli. Eh, dans 2 niveaux, les gars, on a... What? Il a fait quoi, là? Il a explosé. Le sbire du clan des rouillards envoie un galégon. Allez, let's go. Ouh. Oh non, je me suis fait écraser. Comme une vieille blatte. Quoi? Sale gamine, tu as triché à vous. T'es nul, c'est tout. C'est pour ça que tu seras jamais plus qu'un simple garde. La ferme, t'as perdu aussi, je te signale. Ouais, mais j'étais à 2 doigts de gagner. Moi, au moins, je me suis fait pas faire à tatiner. Assez, vous deux. C'est quoi ce comportement? Vous donnez une mauvaise image de notre clan. Oh là là. Et tout cela devant 2 clients potentiels? Monsieur Gypso! Ne prenez pas votre rôle de garde à la légère. Vous êtes les visages du clan. Au boulot. À nous, je me nomme Gypso. En quoi puis-je vous aider? Tu dois être Neko. Je te remercie d'être venu si rapidement. Cependant, vous avez humilié 2 de nos jeunes recrues, ce qui m'a mis de mauvaise humeur. Ouais, bah en même temps, ils ont cherché la merde, un trou de balle. Hein. Pardon? Je ne suis pas enclin à parler business avec des gens aussi malpolis que vous. Mais puisque vous avez fait le déplacement, je vous propose un deal. Je me mets une grosse raclée à celle-ci et j'oublie ce qui s'est passé. Si cela te convient, dis-le moi. Bon, on n'a pas trop le choix, hein, de toute façon. Battons-nous et montre-moi ce que tu veux. J'ai oublié de soigner Gripnoc. Il y a vraiment une gueule de con, hein. Oh là là, le style! C'est pas une blague! On va faire ça, hein, parce que... Ça semble très mauvais cette histoire, hein. Ok.
armure. Il a grété passé le mec. Oh, quoi? Méga armure? Oh, il a intérêt à être stylé par contre. Hein. Oh non, je suis grave déçue. Oh la merde, je vais éclater. Oh putain! Non! Il évoluera jamais! Putain, mais quelle merde! Oh la vache! Encore un niveau, on a un Karchak Rock, les gars! Ça c'est cool. Impressionnant, tu es jeune mais tu as du potentiel. Faudrait que je trouve le grelot en vrai pour l'appareil. Je me suis permis de soigner ton équipe pour exprimer mon admiration. Je suis un homme de parole, chose promise, chose due. Veuillez me suivre à l'intérieur. Allons-y Neko. Va falloir que je traîne un petit peu mes pokés, hein, je pense. Hein. Au moins jusqu'au niveau 50 parce que... Une ambiance pesante règne dans le bâtiment. Règne dans le bâtiment, pardon. Par ici, prenez l'ascenseur. C'est quoi le poké derrière lui là? Attendez ici. C'est pas lui le chef? Nous avons de la compagnie. C'est qui? Elles sont là pour parler du contrat avec l'hôtel Z. Oh, Boran a envoyé ses sbires faire le sale boulot à sa place. Mais dis-moi, elles ont l'air bien en forme. T'es pas censé le briser le moral des clients pour me faciliter les négociations? Désolée, celle-ci s'est montrée particulièrement peu coopérative. Ah bon, intéressant. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Allez-y, amusez-moi. C'est qui en fait? Le boss du clan des rouillards. Ce sera Monsieur Corbeau pour vous. Ah ouais, arrête les formalités. J'ai jamais demandé à être le boss. C'est toi qui m'as forcé. La place du boss te revient car tes talents surpassent les miens. C'est tout naturel. Ah, c'est bon, on va pas raconter nos vies. On est là pour faire des affaires. Où sont mes manières? Restez pas là, debout comme des piquets. Asseyez-vous sur ce canapé, il est vraiment confortable. Tout le monde l'adore. Personne ne le quitte jamais. Du moins, pas avant d'avoir signé le contrat. Bien, commençons. Mais attention, j'ai vraiment perdu du temps. Vous savez ce qui vous attend si vous m'ennuyez. Je vous assure qu'on prend la situation très au sérieux. On n'arrive pas à joindre Boro. C'est pour ça qu'on est là à sa place. En fait, je comprends pas vraiment pourquoi c'est à vous qu'il a emprunté de l'argent. Il vous a sûrement caché ça pour pas vous inquiéter. Quel ami dévoué. Mets-le au parfum, Gypso. Tout a commencé quand j'ai croisé Boro en ville. Il aidait un membre de notre clan. Je suis allée le remercier, je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose en retour. Il m'a alors raconté que l'hôtel où il loge, il avait du mal à attirer la clientèle. Je lui ai donc proposé nos services. En effet, nous prêtons de l'argent aux personnes dans le besoin.
Votre ami m'a avoué avoir besoin d'argent pour financer une vidéo promotionnelle pour l'hôtel. Il semblait ravi d'accepter mon offre. Nous lui avons donc volontiers prêté 100 000. Putain, c'est tout juste ce que j'ai. Pour le coup, j'ai pas envie de rembourser. Votre ami nous aide. On l'aide en retour. C'est une belle histoire, vous trouvez pas? Comment ça? Il y a 1 million d'intérêts. Vous trouvez pas ça abusé? J'ai pris soin d'indiquer les conditions du prêt avant la signature du contrat, bien entendu. Il nous a assuré que sa vidéo ferait grimper les réservations à l'hôtel et qu'il pourrait nous rembourser dès le lendemain. Bon, il abuse aussi, il est con, hein. Mais il y connaît rien en vidéo, elles font qu'une vue, ça risquait pas d'arriver. C'est pas faute de l'avoir prévu. Mais il avait l'air sûr de son coup. Et moi, je pouvais pas deviner que votre pote était un amateur. Alors, vous proposez quoi? Gypso, t'entends ça? Elle veut pas nous rembourser, elle est méchante avec nous. Écoutez, pour le prêt, je vais m'arranger avec Boro. Vous deux, vous allez vous charger des intérêts. Comment ça? Je suis pas un monstre, je sais bien que vous avez pas demandé à être mêlé à cette histoire. Et puis je doute que vous arriviez à réunir une telle somme de toute façon. Donc voilà ce qu'on va faire. Vous allez travailler pour moi, vous verrez, c'est pas compliqué. Si vous faites du bon boulot, je diminuerai les intérêts de la dette. Et on doit vous croire sur parole, vous plaisantez? Surveille tes paroles, ma patience a des limites. Non, calmons-nous, ça ne sert à rien de les effrayer. Écoutez, j'essaie de trouver un compromis là, c'est vraiment parce que je suis gentille. Si ça vous plaît pas, je demande à tout mon clan d'aller squatter votre hôtel et j'y organiserai un grand tournoi de combat Pokémon. Alors, marché conclu? J'ai mal entendu. Eh ben voilà, on trouve toujours un terrain d'entente entre personnes civilisées. Combien de temps on va devoir travailler pour rembourser complètement les intérêts? Si vous faites vraiment du bon boulot, au bout d'une mission peut-être? Ou bien jusqu'à votre retraite, c'est moi qui décide après tout. Vous voulez dire que vous pouvez nous forcer à travailler pour vous gratuitement pour toujours? À t'entendre, je suis vraiment sans cœur, mais oui, c'est à peu près ça. Et si vous aimez cette ville, le travail devrait vous plaire. Alors on se retrousse les manches et au boulot. Je précise que c'est un contrat entre vous et le clan, il ne concerne pas Boro. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. La sortie se trouve par là-bas. Ok. Moi, je pouvais le démonter en combat Pokémon aussi, c'était pas mal, hein. Putain, mais il est vraiment con, Boro. On est obligé de faire sa boniche, là, à cause de lui, là. Bordel de merde. J'ai cru qu'il ne nous laisserait jamais partir. Par chance, on est encore en un seul morceau. Maintenant, on sait comment ils s'y prennent pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. Boro, t'es vraiment qu'un idiot. Ouais, il est plus qu'idiot, il est abruti, il est con, tout ce que tu veux. Mais comment lui en vouloir? Il a juste voulu aider Monsieur AZ. Non, il est con. Finalement. Vous pouvez bouger, j'ai du ménage à faire, moi. Oui, on s'en va. Comme si on voulait moisir ici. Rentrons à l'hôtel Z, Nico. La société Kazakh propose de nouvelles Megazem. Ah, faut qu'on aille voir, il y a peut-être la Karcha Croquite. On va aller jeter un œil. Et Locpin, il a toujours pas évolué, ça c'est enfin, l'appareil, c'est gênant. Bon, les amis, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Il était pas mal, on a progressé dans l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir, de partager le contenu, de mettre plein de petits pouces bleus, ça ne mange pas de pain. Et moi, ça me soutient. Voilà. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour la suite du jeu. Ciao, ciao les amis.